Pendant toute la semaine, nous sommes à Mantes et c'est Florent, le chef des âmes sœurs, qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Il est parti sur une association terre, mer, porc et crevettes. Donc là, Florent, on a tous les ingrédients pour le mélange terre-mer. C'est ça. On commence par quoi? Dis-moi. Donc là, moi, j'ai commencé un petit peu en avance. Oui. C'est-à-dire que moi, le mignon de porc, je l'ai cuit basse température. D'accord. Je l'ai cuit 58 degrés pendant 45 minutes. Ouais, il y a des petites... Voilà, donc après les épices, moi j'ai mis des épices un peu italiennes, des choses assez relevées, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est vous qui faites votre assaisonnement. Tout simplement, c'est le poivre, c'est largement suffisant. Vous préférez mettre du thym, du romarin, ça c'est vous qui voyez. On l'assaisonne comme on veut. Alors moi, j'ai pas de système basse température, je peux faire comment à la maison? Traditionnellement au four. Donc là, ce qui est bien de le faire, vous pouvez le mettre à 80 degrés, une bonne heure, 1h30. D'accord. Et il sera tout aussi tendre. Ça sera, et on aura le même résultat, quoi. On aura quasiment le même résultat. Après, c'est vrai que l'avantage de la basse température sous vide, il y a ce côté qui fait très marinade quand ça reste dans le sac sous vide, mais dans un four, dans une bonne plaque bien préparée, ça va tout seul aussi. D'accord, ok. Comme là, c'est pour 2 personnes, on va le scinder en 2. Oui. Donc là, on va pouvoir avoir quelque chose qui est typique du sous vide, c'est-à-dire qu'il est très rosé, Oui. mais il est cuit. On met tranquillement le porc au four. Alors, sachant qu'à la maison, si je l'ai cuit pendant 1h30 au four à 80 degrés, j'ai pas besoin d'avoir cette étape-là, j'aurai déjà une coloration, ou non, tu me conseilles de le remettre sinon sur une poêle? Je conseille malgré tout de le repasser à la poêle, légèrement beurré, pour pouvoir avoir cette petite croûte qui se forme. Mais ça ira très très bien aussi, même s'il n'y a pas de four à bois, même pas de barbecue à disponibilité, à la poêle avec du beurre, ça fonctionne très bien aussi. Ok. Et à côté de ça, donc du coup, moi aussi, j'ai préparé en avance donc une sauce homardine pour accompagner le plat. Oui. Donc départ avec un fond de bœuf que j'ai additionné avec du fumet de crustacés. Donc vous demandez à votre poissonnier des étris, des têtes d'écrevisses, de homard. Et après, on l'additionne avec notre bouillon de bœuf et on le crème légèrement. C'est tout? C'est tout. Voilà. Après, il y a toute une petite cuisson, on laisse réduire tranquillement. Oui, bah ça, nous, on va la réchauffer. D'accord, donc ça, tu le remets à température. On remet à température. Donc là, tranquillement. Et à côté de ça, on va faire revenir notre garniture. Il faut rappeler aussi le côté terre-mer. Donc, on va ramener des betteraves rouges qu'on a cuit au four. Oui. Donc On va les recouper un petit peu pour pas qu'elles soient trop épaisses. Donc, directement, un petit filet d'huile. Alors, olive, arachide, tournesol. Et là, pareil, on fait également remonter en température sur notre plaque. Et on mettra en dernier le champignon parce qu'on ne veut pas qu'il prenne trop la couleur de la betterave. Oui, là, on voit déjà qu'avec le couteau, ça devient un peu rouge. Et tu le rajouteras à la fin, quoi. Voilà, on le rajoute pour les 2-3 dernières minutes de cuisson. D'accord. Donc là, je rajoute un petit peu de beurre. D'accord, pour nourrir un petit peu. Pour nourrir la betterave. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même une petite coloration. Très légère. Ouais. Donc là, on n'est pas trop mal. Et en dernier, donc tu rajoutes. Je rajoute mes champignons éringis. Et on va les laisser monter en température tranquillement, mais on veut qu'ils restent fermes, mais cuits au milieu. Donc là, je rajoute un petit peu de sel fou. Donc c'est un mélange. C'est du gros sel avec un assaisonnement cumin, paprika fumé, des petites épices qui vont rehausser un petit peu le goût du champignon. Et on laisse monter en température tranquillement et on va vérifier notre mignon de porc. D'accord. Donc là, on va vérifier la cuisson du porc. On est pas mal. Donc d'un côté, on est très bien. Il est bien doré, on va le retourner. D'accord. Encore 2-3 minutes. Et à ce moment-là, on va rajouter nos crevettes. Pareil, hein, tu les cuis directement sur... Directement sur la grille. Et on va les laisser 3-4 minutes, le temps qu'elles deviennent juste nacrées. Donc là, on a préparé nos légumes qui sont bien chauds. On va les répartir dans les 2 assiettes. Donc là, tu... Pêle-mêle. Pas besoin de faire trop bien rangé. Vraiment, de dresser comme à la maison, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime pas trop tout ce qui est trop carré ou trop bien rangé. D'ailleurs, par contre, trop bien rangé, je veux bien. Mais à un moment donné, il y en a un qui s'est fait avoir sur les... Il y en a un qui s'est fait gruger sur les champignons. On va y arriver. Hop, voilà. Ouais, c'est un peu plus... C'est mieux, c'est plus raisonnable. C'est ça, c'est plus équilibré, là. Le mignon de porc qu'on a regrillé. Ah oui, comme ça, voilà. Tout simplement. On vient napper avec notre sauce homardine. Tu sais, on sent... comment les petites herbes italiennes que tu as mis sur la viande. Elles ressortent bien. Et puis après, pour trancher, donc ta crevette. La crevette par-dessus, tout simplement. Juste nacrée.
Et si on veut, on peut remettre Allez, une en petite- décoration un petit peu de cresse. Et voilà. Ah bah super. Brut, mais simple. Ouais, non, mais c'est simple, efficace. Et On va voir ce et que ça marqué donne. dans les goûts. Ouais. Bon, on y va. Bah, c'est parti. Bon, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tout. Hein. Là, la sauce au mardi qui ressort bien sur le mignon. C'est trop bon. C'est vrai que terre-mer, ça fonctionne très bien. Et ce qui est très très bon, c'est effectivement aussi ce côté terreux Ouais. qu'on recherche dans Dans qu'on a dans la betterave. betterave et qui est là. Et c'est vraiment bon, la petite sauce est vraiment divine. Et moi j'aime bien parce que tes petites épices italiennes, vraiment Ça on les ressort sent bien. Et c'est Le top. fenouil et puis le céleri un Ah, peu c'est également. vraiment bon. C'est une belle recette et c'est pareil dans tout ce que tu nous as proposé jusque maintenant, c'est très rapide, très fluide. Ouais. Quoi. Alors il y a la cuisson basse température ou 1h30 au four, etc. Mais après ça, tout est fluide et facile. Donc c'est-à-dire qu'à la maison, si on veut dresser pour les convives, on cuit avant, on remet un petit coup sur le chaud Sur le et en chaud et- 5-6 minutes c'est dressé, Et on est c'est à table envoyé. avec nos Quoi. invités sans problème après. On va terminer avec un dessert. Avec un dessert, pas de souci, Et ce on sera fait des quoi nems au chocolat.